Une COP, c'est une conférence internationale qui réunit les principaux dirigeants d'État des pays qui négocient pour trouver une solution pour un monde meilleur. C'est un jour historique que nous vivons aujourd'hui. Car en effet, ici, dans le cœur de l'Europe, dans les Alpes, qui souffrent aujourd'hui très fort justement du changement climatique, eh bien, nous avons la chance d'accueillir plus de 150 chefs d'État et ministres venus des 5 continents à travers le monde. Aucun pays ne pourra être laissé seul face aux conséquences du changement climatique, et je pense notamment aux petites îles qui sont ici présentes. Et comme le disent si bien les pingouins de Madagascar, on ne veut pas d'excuses, on veut des résultats. Alors on est économiquement stable, c'est-à-dire qu'on est assez riche. Notre plus grande force, c'est du coup le pétrole. La Terre est de bonne humeur avec moins de pollueurs. Pollution, solution. Petite action pour l'écologie est un grand pas pour la planète. Moins de déchets, encore plus de forêts. Ça fond en amont, ça coule en aval. Les Pays-Bas sont au sommet. Ma belle Russie, chaude ou froide, je t'aime. Une arche pour les Philippines, embarquement immédiat. Mais je crois que la première chose que nous devons avoir en tête avant d'aller faire pousser des carottes sur Mars, c'est de protéger cette planète. Les comptes à rebours sont lancés. Bonne chance à tous. On arrête et on ne veut plus être taxé. Non, on ne veut plus être taxé. Mais donc avec notre force d'exportation, on pourrait peut-être mettre la pression sur les pays européens et occidentaux en général. On a appris à négocier avec d'autres États, d'autres pays, d'autres premiers ministres, entre guillemets. Donc on a vraiment compris la difficulté de négocier avec d'autres personnes parce qu'on n'avait pas vraiment les mêmes intérêts chacun. Mais on voulait tous garder le nôtre, on voulait tous garder notre petit confort, donc c'était complexe. Mais ça va mettre tous les Japonais dans le chômage. Le pétrole, c'est pas la solution. En attendant, on peut quand même utiliser du pétrole pour trouver la solution après. Et qui va financer ça? Qui va payer? Mais l'Europe. C'est l'Europe. Il faudrait quand même essayer de limiter la viande au maximum quand même. Parce que ça veut dire que plus de 10 pays sont d'accord pour la même chose. Arrêtez de manger trop de viande. Chaque fois que j'ai un revenu de pétrole, je donne 1%. Et tes revenus de pétrole, ils sont comment? Donne des chiffres. Qui vote oui? Et si vous votez oui, eh bien vous levez le drapeau de votre délégation bien haut. Autre chose, on ne peut pas les laisser tomber, même s'ils sont les plus grands pollueurs, les plus grands producteurs de pétrole. Ce sont des humains, on ne peut pas les laisser comme ça tomber. Et s'ils ne veulent pas accueillir les réfugiés climatiques, ils sont obligés de payer une taxe. Ça va aider les pays qui accueillent à développer d'autres choses, par exemple des écoles ou des habitations pour les réfugiés justement. 18 pour, donc la résolution est acceptée. Nous, pour la déforestation, on est tombés d'accord sur 3 amendements, si on peut dire. Ok, ceux qui sont contre? La Russie, l'Arabie Saoudite. Ok, donc la résolution est acceptée presque à l'unanimité. On peut les applaudir bien fort. Et on a pu se rendre compte de toutes les problématiques, toutes les conséquences que pouvaient avoir les choses. Et ça motive énormément à continuer à en faire plus dans cette démarche et pourquoi pas à s'engager même nous-mêmes plus tard pour prendre les vraies décisions concrètement. Alors la visioconférence avec les jeunes en direct de la COP25, c'était super intéressant pour nous parce qu'on a pu vraiment dialoguer avec des jeunes qui étaient présents, qui sont concernés, qui étaient sur le terrain pour vivre ce qu'on n'a pas pu pleinement vivre nous avec notre simulation. Et si vous avez envie de vous soutenir, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à la COP25 pour ça. Le mieux que vous puissiez faire justement, c'est de vous engager à votre niveau. Ici au Forum à Autran, on a vraiment pu discuter avec nos amis français parce que nous sommes belges et nous avons vraiment pu discuter pour trouver une nouvelle solution. On a commencé à parler sur nous, qu'est-ce qu'on faisait pour le climat dans nos établissements, dans nos collèges, et eux ils nous disaient ce qu'ils faisaient. Donc on a pu mettre en commun nos idées pour ensuite, pourquoi pas les refaire chez nous. Et se faire des nouveaux amis, discuter avec des jeunes qui sont motivés comme nous dans le climat. On a préparé tous ensemble, aussi bien du côté belge que du côté français, des propositions à mettre en place au sein du département, des actions concrètes qu'on pourrait réaliser. Et là on a pu en parler concrètement face à une déléguée du département qui est venue nous écouter. On voudrait des récupérateurs d'eau, donc comme ça après on peut s'en servir pour mettre aux toilettes. Parce que l'eau potable dans les toilettes, souvent on ne boit pas l'eau des toilettes. Et on pourrait aussi s'en servir. On pourrait s'en servir aussi pour arroser le potager et les espaces verts. C'est vrai que je suis au contact au quotidien avec ces élèves en tant que professeur. Quand on parle de développement durable avec eux, ils ont une énergie phénoménale et c'est eux qui nous poussent en avant, qui nous incitent à reproduire ce projet d'année en année. On continue le massacre.
C'est bon, ok, je comprends. On continue le massacre. Non, c'est pas parce que votre ennemi a fait quelque chose que pour le nom de la justice, vous devez faire exactement la même chose. On répond pas à la connerie par une autre connerie. On va diminuer un peu.